Shalom, nous allons étudier le Daf Memzaïn dans Masechet Shvorot. Nous prenons tout en haut du Daf. Après avoir cité le principe que quelqu'un qui ne peut pas témoigner parce qu'il est malhonnête, menteur, donc ne peut pas jurer, ce sera l'autre qui réclame l'argent qui va jurer de manière exceptionnelle. On nous cite dans la Mishnah que celui qui joue aux cartes et qui en gagne sa vie, donc qui n'est pas sous la redoute, ne peut pas jurer également. Là-dessus, l'Agma pose la question, à tout la Mali, pourquoi me répéter ce cas? Puisqu'on a compris le principe que quelqu'un qui ne peut pas témoigner, jurer, c'est l'autre qui jure. Donc évidemment que celui qui ne peut pas témoigner ne peut pas jurer. Pourquoi on l'a cité? Pour nous montrer qu'à la fois ceux qui sont impropres au témoignage par la Torah, mais même ceux qui ne le sont que par décision rabbinique, sont concernés ici par ce principe-là que la Shoah est reportée à celui qui réclame et non pas celui qui se défend. Ayushnem Chashudin, on avait dit dans la Mishnah que si les deux sont Chashudin, c'est-à-dire que si la personne qui se défend est suspectée de mentir, donc on ne peut pas la faire jurer, et donc on aimerait faire jurer celui qui réclame, mais lui aussi est suspecté de mentir, on avait dit, selon le premier avis, Chazrach Shvoa Limkoma, le serment revient à sa place, et selon Rabbi Meir, on partage l'argent en deux. La Gemara pose la question, Malé Raval et Rav Nachman, Ravad et Rav Nachman, Echitnan. Comment on enseigne la Mishnah? Nous, dans notre Mishnah, on a clairement dit que Rabbi Meir dit qu'on partage en deux, Rabbi aussi dit que le serment revient à sa place, mais qu'on dirait que c'est pas quelque chose qui a été clair et que les Amorim se posent la question, qui a dit quoi? Alors, Amali répond à Rav Nachman, le Yadana, je ne sais pas. Maintenant, il lui demande, Ilchetamai, et la Lacha, est-ce que tu sais comme qui elle est? Amali lui dit, le Yadana, ça aussi je ne sais pas, puisque, a priori, la Lacha dépendra de qui dit quoi, et donc on ne peut pas trancher la lacha. Itmar, à ce sujet on dit Amar Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman au nom de Rav Nachman, Rabbi Yosef Omer Yachloku. On dit finalement que c'est Yosef qui a dit, Rabbi Yosef qui a dit qu'on coupe la poire en deux. Mais Chentane Rav Zevid bar Oshaya, Rabbi Yosef Omer Yachloku. Autre version qui dit que c'est bien Rabbi Yosef qui a dit qu'on coupe la poire en deux. Il y a qui disent que Taner Rav Zevid, que c'est Rav Zevid qui aurait dit une braïta Amar Rav Shaya non Rav Shaya, il y a Rabbi Yosef Omer Yachaloku, que c'est Rabbi Yosef qui aurait dit Yachaloku. Amar Rabbi Yosef bar Manyomi, Avan Rav Nachman Rouda, Yachaloku, et Rabbi Yosef a bien fait la lacha ainsi. Donc, on a finalement, dans la Gemara, au nom de Rav Nachman, au nom de pas mal d'Amoraïm, finalement la conclusion c'est que la lacha c'est qu'on coupe la poire en deux, et la lacha est que c'est Rabbi Yosef qui a dit ça, et non pas, comme dans notre Mishnah, Rabbi Meir. Donc on inverse les chitots de Rabbi Meir et Rabbi Yosef, et on tranche comme ce qui est la maskana de Rabbi Yosef, c'est-à-dire Yachaloku, mais qui dans notre Mishnah apparaissait comme étant l'avis de Rabbi Meir. Chazra Shoalim Komam, dans la Gemara va se poser la question, ça veut dire quoi l'avis précédent qui dit que le serment revient à son endroit, à sa place? Lechan Chazra, où le serment revient? Deux avis. Amar Rabbi Amir, Rabotenu Sheve Bavel Amrou, les Chachamim de Bavel disent Chazra Shvoa les Sinaï, le serment revient au Sinaï, c'est-à-dire quand on ne peut pas faire jurer, ni l'un ni l'autre, on annule le serment qui normalement incombe à celui qui se défend de devoir une partie de la somme qu'on lui réclame. Et donc on revient à l'interdit de base, au serment de base de l'otikzol, le fait de ne pas voler, comme c'est marqué, ça a été dit au Mont Sinaï. Rabotenu chez Be'eretz Israël Amrou, les Chachamim d'Eretz Israël disent Chazra Shvoa li mechuyav la. Non, on revient et on fait jurer celui qui aurait dû jurer à la base. Et donc le serment revient à celui-ci. Amar Rafapa Rabotenu chez Bavel Rav Shmuel. Nous dit Rafapa ici que Rabotenu chez Bavel, le premier avis qui dit qu'on ne jure pas du tout, cet avis-là, c'est Rav Shmuel. Donc Rabotenu chez Bavel, c'est Rav et Shmuel. Rabotenu chez Be'eretz Israël, Rabbi Abba, et ce qu'on a appelé les sages d'Eretz Israël, ce sont finalement simplement ceux qui pensent comme Rabbi Abba. Alors la Gemara va prouver. Rabotenu chez Bavel, Rav Shmuel, donc c'est que l'avis de Rabotenu chez Bavel, c'est Rav et Shmuel. Ditnan, c'est une Mishnah. Chen Aitomim lo yipao et la Bishura, c'est marqué dans notre Mishnah que les Yitomim, les héritiers, ne pourront pas se faire rembourser et la Bishura si ce n'est en prêtant serment. Alors l'Agma pose la question. La Vinan ba et on objecte. Miman, de qui réclament-ils de l'argent ces héritiers pour qu'on leur demande de jurer? Il est mamelové. Si tu me dis qu'ils demandent à la personne qui a vraiment emprunté à leur père. Donc leur père est décédé, mais l'emprunteur est encore vivant. On a dit à vous, comment est-ce possible? Leur père, s'il était vivant, aurait récupéré son argent avec le document
sans même avoir besoin de jurer, Veinu Beshua, et eux on va les faire jurer. Et la Chika Amar. Comme ça qu'il faut dire. Vechen Aitomim, Min Aitomim, Lo Ipao et la Beshua. Ce que disait la Mishnah, c'est que des orphelins ne se feront pas rembourser d'autres orphelins sans jurer. Et là-dessus, Rabbi Shmuel on dit, le Shano est là, Shemet Malve Bechayelove. À la condition que, donc, ici, les deux personnes qui à la base avaient prêté, il faut d'abord que le prêteur soit décédé avant l'emprunteur. Donc, on a ici deux enfants qui viennent se réclamer un argent et les deux parents sont décédés, donc le prêteur et l'emprunteur. Pour qu'on puisse donner l'argent à cet enfant-là, en jurant que son père n'a pas été remboursé, il faut absolument que ce soit le prêteur qui soit décédé avant. Pourquoi ? Parce qu'elle va lui mettre l'ové bechaya malvé. Si par contre c'est l'emprunteur qui est décédé avant, gvanit chayev malvé, livne l'ové shua. À ce moment-là, à partir du moment où l'emprunteur est décédé, lorsque le prêteur voulait récupérer cet argent, il aurait été obligé de le récupérer chez les héritiers. Or, quand on veut récupérer chez les héritiers, on est obligé de jurer qu'on n'a pas été remboursé. Et donc, il a déjà un serment. Et on a un principe. Un homme ne peut pas faire hériter son serment, c'est-à-dire, il ne peut pas faire hériter une dette qui, dès le départ, lui de son vivant, ne pouvait être remboursée que par serment. Et donc, du coup, Rav et Shmuel ont dit tous les deux que on ne peut pas, du coup, faire jurer. Donc, si on se retrouve dans une situation où les deux ne peuvent pas jurer, à ce moment-là, on ne jure pas du tout et on abandonne la dette. C'est le cas, par exemple, donc dans le cas où le père, le prêteur, est mort après. Dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas faire jurer les uns, on ne peut pas faire jurer les autres. Et du coup, on ne fait rien. C'est la preuve pour l'instant de Rav Papa que ce qu'on a dit que quand les deux ne peuvent pas jurer, on ne fait rien, c'est bien l'avis de Rav et Shmuel. Rabotenu chez Eretz Israël, Rabbi Abba. Et ce qu'on a appelé Rabotenu de Eretz Israël, c'est Rabbi Abba. Pourquoi ? C'est un homme qui a volé un lingot d'argent à quelqu'un. Ils sont partis voir Rabbi Ami. Yativ Rabbi Abba, Kameh et Rabbi Abba, qui nous intéresse ici, étaient assis devant. La victime a amené un témoin, pas deux, un témoin, qu'on lui a bien volé, que la personne en question lui a bien volé, pris de la main ce lingot. Amarlé, l'autre lui dit, In khatfi. Il a dit khatfi, c'est vrai que je l'ai pris, mais il était à moi. Donc c'est un objet à moi que j'ai pris. J'avoue que je l'ai pris, mais c'est à moi. Amar Rabbi Ami, echi, idainu daine le haidina. Comment juger ce cas ? Pourquoi ? Ni malezil shalem, si on lui dit de payer, on a un problème, il est quatre saadé. Il n'y a pas de témoin. Et même si lui a avoué avoir pris, le problème, c'est que comme il n'y a pas de témoin, on compte sur son aveu. Or, son aveu, même si une fois qu'on sait qu'il a pris, normalement on ne devrait pas le croire quand il dit que c'était le sien. Le seul problème, c'est comme c'est grâce à son aveu qu'on sait qu'il l'a pris, puisque le seul témoin ne suffit pas. À ce moment-là, il est amigo, il est cru. Croyez-moi quand je dis que c'était à moi, puisque j'aurais pu dire que je ne l'ai pas pris. Alors, m'a dit Nifteres, si on veut le dispenser complètement, on a un problème. C'est qu'on a un témoin face à lui. Et quand on a un témoin face à lui, normalement on fait quoi ? On fait jurer. Mais donc on devrait faire jurer. Le seul problème, c'est que comme cet homme-là, a priori on le soupçonne d'avoir volé, et ben du coup, il ne peut pas jurer parce qu'il est réputé pour être un menteur éventuellement. Puisque lui-même nous a dit qu'il a pris des mains avec la Kegazlan, c'est comme un voleur. Alors, la Gemara nous dit, Rabbi Abba dit, on revient dans une situation où la personne devrait jurer plutôt, et il ne peut pas jurer, et toute personne qui devrait jurer mais qui ne peut pas, finalement paye. Et Rava là-bas dans l'histoire nous dit, Amarava, Kevate de Rabbi Abba mistabra, la logique va comme Rabbi Abba, Netane, car il m'a dit, Rabbi Ami, Shvuat Hashem, Tiye ben Shenehem. Il y a un verset qui dit là-bas, que au sujet de Shvuat Hashomrim, lorsque quelqu'un a gardé un objet et qu'il y a un désaccord avec le propriétaire, Shvuat Hashem, il y aura un serment vis-à-vis de Dieu, Tiye ben Shenehem entre les deux personnes. Alors on dit ben Shenehem, velo ben Hayorshim, et pas entre les héritiers. Ah, pourquoi ? Echidame, quel est le cas ? Il est madamale, si c'est un cas où il lui dit Manele Abba, Beyadavicha, il y avait l'argent de mon père qui est chez ton père,
Malé chamshin itle, vechamshin nitle. Et les héritiers avouent une partie, mais pas la totalité. Malihu, mali avouera. Si c'est ça, c'est évident qu'il faut jurer. Alors quoi? Et là, là, de amale, mané le abba, mané biyada avecha. Ve amale chamshin yadana, vechamshin lo yadana. C'est un cas où les enfants réclament aux autres enfants de l'argent que les pères s'étaient prêtés. Et simplement, les enfants qui en réclament avouent qu'une partie, ils ne savent pas. Et une partie a été remboursée. Donc il dit, une partie, je sais que non, mais une partie, je ne sais pas. Alors, Iyamad Bishlama Aviv Kaigavna. Et on dit quoi? On dit que dans ce cas-là, il n'y aura pas de choix, parce qu'on a dit que la choix, elle est ben shnehem entre les deux, mais pas entre les héritiers. Là, il n'y aura pas de choix. Alors, l'agma dit quoi? Iyamad Bishlama Aviv Hukai Gavna Mechayev. Si à la limite on pense que le père dans ce cas-là doit jurer, on a besoin d'un verset pour dispenser les héritiers, les enfants. Et là, Iyamart Aviv Ki Aigam Nanami Patour. Mais si on pensait que le père était Patour, Kragabe Yorshin Lamali, pourquoi rapporter un verset pour les héritiers? Donc Rabat déduit de ce cas-là que si on dispense les enfants, c'est que le père aurait dû payer. Et il aurait dû payer pourquoi? Parce que comme il y a une partie sur laquelle il dit que je ne sais pas, il avoue une partie, mais l'autre partie il dit je ne sais pas. À ce moment-là, il se retrouve à devoir jurer, puisqu'il avoue une partie. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire jurer parce que lui-même avoue qu'il ne sait pas. Donc ça ne sert à rien de faire jurer quelqu'un sur le fait qu'il ne sache pas. Et donc, on voit ici que quelqu'un qui ne sait pas, on le frappe. Et donc c'est bien ici la marloquette entre Rabotenu chez Ben Israël et Rabotenu chez Bevel qu'on retrouve ici, c'est-à-dire quand quelqu'un devrait jurer et qu'il ne peut pas jurer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sans serment et on revient au digne de l'Otikzol? Ou est-ce que on fait payer ce qu'a visé Rabbeinu chez Beretzren, donc la vie de Rabbi Abba, Chazra Shoal Mechuyavla. Le serment revient sur celui qui devait jurer, et donc comme il ne peut pas jurer, il devra payer. Maintenant, la Gemara pose la question sur la vie dissident à Rav Shmuel. Haïshvat Hashem, Maïkadar Shebe. Comment ils expliquent le verset Shvat Hashem? Il l'utilise comme on l'apprend dans une braïta. Shimon ben Tarfon Omer. Shvat Hashem tie ben shenehem melamed she'ashua achala al shenehem. Pourquoi on dit que le choix il sera entre deux personnes? Pour nous dire que les deux personnes dans un serment sont responsables. C'est-à-dire que si quelqu'un ment lors d'un serment qui est prêté au tribunal, on dira que la faute sera portée également par l'autre personne qui réclame. Pourquoi? Parce que l'autre personne qui réclame s'est associée ou a prêté de l'argent à quelqu'un qui avait potentiellement le caractère pour mentir et pour voler, et donc du coup il a une responsabilité là-dedans. Autre drachot de Shimon ben Tarfon qui est assez rare dans la Gemara, donc on rapporte ces drachot même si elles n'ont pas de rapport avec notre histoire. Shimon ben Tarfon Omer Azara le Okev Achano Ef Minayin, dont on sait que quelqu'un qui précède son ami pour lui trouver la possibilité d'être noef, c'est-à-dire de commettre un adultère, quelqu'un qui aide quelqu'un à trouver des femmes pour commettre un adultère, Tamboulomar c'est la Torah qui le dit, Lotin Af, Lotan If. Le fait de ne pas avoir dit dans la Torah tu ne coucheras pas avec une femme qui n'est pas la tienne, marqué Lotin Af. Lotin Af se dit également Lotan If, c'est-à-dire ne commets pas l'adultère et ne fais pas commettre un adultère. Vateragenu Baolechem, un autre verset là-bas où Moshe Rabbeinu reproche aux Israël de s'être mis dans leur maison Baolechem. Vateragenu et d'abord dit du Lachon Hara sur Hachem en disant que Hachem les a détestés, c'est pour ça qu'il les a emmenés dans le désert. Shimon ben Tarfon Omer, ici c'est une racha, Tartem, Teragenu aurait été une contraction de deux verbes. Tartem, vous avez cherché à voir la terre d'Israël, Veginitem Baoloshem Makom, et vous avez manqué finalement de respect, vous avez fait honte à la tente d'Hachem. Donc ici, vos tentes, c'est la tente d'Hachem, et Tartem Veginitem, c'est une allusion aux fautes des Israël et entre autres celles des Meragelim, des explorateurs. Adanahar Gadol Nehar Perat, quand on parle des frontières d'Eretz Israël, on cite jusqu'à la frontière, jusqu'au grand fleuve qu'on appelle Perat. Or, parmi les 4 fleuves qui sont cités dans le début de la Torah, dans Bereshit, le Nehar Perat est le plus petit. Donc pourquoi l'appeler le grand fleuve? Alors, Shimon ben Tarfon Omer, Kerav legabe dehina veidan. Approche-toi de quelqu'un qui reçoit de l'huile d'onction et toi aussi tu recevras de l'huile d'onction. En gros, la proximité de quelque chose de grand permet à la personne de grandir. Et ici, un fleuve qui est petit physiquement par rapport aux 4 fleuves, enfin aux 3 autres qui sont cités dans le Bereshit, à partir du moment où il définit la frontière d'Eretz Israël, donc il est collé à Eretz Israël qui est un pays qui est grand spirituellement,
il devient grand. Debe Rabbi Ishmael Tana, Eved Melech, que Melech dans le même genre, dit Rabbi Ishmael, le serviteur d'un roi est plus ou moins comme un roi, c'est-à-dire que même le serviteur prend une partie du kavod de son maître. Le Chenvani al Pinkaso, on avait dit dans la Mishnah, le cas du Chenvani al Pinkaso dans lequel on fait jurer celui qui réclame, non pas celui à qui on réclame. C'était un cas particulier, c'est quelqu'un qui devait payer des employés, donc il avait une dette vis-à-vis de ses employés, et il demande à un commerçant de donner à manger à ses employés. Et on se retrouve après avec un désaccord. Le commerçant dit avoir donné aux employés, et les employés disent n'avoir rien reçu. Comment faire? On a vu dans la Mishnah qu'il y avait un avis qui disait que, c'était un Akama qui était cité dans la Mishnah, qui disait qu'on fait jurer les deux, c'est-à-dire à la fois le commerçant, et si le commerçant jure ne avoir donné, il devra payer le commerçant, et si les employés ou les enfants du bonhomme disent n'avoir rien reçu, le père devra leur donner. Même si finalement, c'est l'objection ici de la Gemara, Tanya, on a une braïta qui dit qu'Amar Rabbi aurait dit Toreh arshu azo, lama. Pourquoi se forcer à faire ce serment-là, qui est plus ou moins l'objection qui était marquée également dans la Mishnah? On se retrouve finalement à faire jurer à faux. Il est certain qu'un des deux va mentir, soit le commerçant, soit les employés. Alors Amarle Rabbi Chia lui dit, mais c'est ta Mishnah. Tanina, Shneem Nishbaim Venotrim Mibalabait. Tu as dit la Mishnah que les deux jurent et les deux prêts. Alors la Gemara pose la question, Kibla miné ou lo Kibla miné? Est-ce que Rabbi a accepté l'objection ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est revenu à dire comme dans la Mishnah qu'on fait jurer les deux et qu'ils prennent ou pas? On essaye de répondre ici avec une braïta. Tashma, Tetania Rabbi Omer, pour Alim Nishbaim Lechendvani, on dit là-bas que les Poralim, les employés, jurent au Chenvani, jurent aux commerçants. Et on voit ici que c'est pas que les employés jurent à leur patron et que le commerçant jure au client, qui est le patron également. Or, on dit ici que les employés jurent au commerçant. Donc on a l'impression qu'il ne paiera pas deux fois, qu'il n'y aura pas de serment. Si c'est ça, on aurait dû dire que les employés jurent à leur patron et au client. La Gemara dit Amarava, c'est pas une preuve. Pour aller nishbaïn le balabay du marman chedvani, on peut très bien comprendre que là-bas ça veut dire qu'en fait on fait jurer les employés face à leur patron, qui est le client en même temps, mais on le fait bimarman chedvani. On le fait en face, en présence du commerçant pour qu'il puisse avoir honte éventuellement de mentir. Qui écrit les caspominés pour justement qu'ils aient honte devant lui s'ils sont en train de mentir. On va maintenant rapporter une marloquette intéressante et on la lira à la lecture de notre Mishnah. Itmar, shtekita aidim amakrishot zo ezo. Deux paires de témoins qui se contredisent par rapport à une histoire. Imaginons un meurtre, deux personnes disent qu'il a tué, deux personnes disent qu'il n'a pas tué. Donc on a vraiment deux témoignages et on est certain que les deux choses ne sont pas possibles, qu'il y a forcément une des deux paires de témoins qui a menti. Que fait-on de cette paire de témoins pour la suite? Amar Ravuna, Zoba bifna asma umeida. Mais Zoba bifna asma umeida, selon Ravuna, chacune peut témoigner par ailleurs. Tant qu'elle ne témoigne pas ensemble dans une affaire, si elles témoignent ensemble, on aura la certitude qu'il y aura du mensonge. Alors, qu'il y a en tout cas des faux témoins. Mais chacun indépendamment, on le considérera comme étant peut-être la bonne paire de témoins. Même si on cumule toutes les affaires, il y aura forcément eu du mensonge, mais on ne regarde pas, on ne regarde que chaque affaire, l'une après l'autre. Rafrizda Amar, Rafrizda objecte. Chakri la mali. Pourquoi perdre son temps avec des faux témoins? Pourquoi s'encombrer de faux témoins? Donc lui refuse complètement de les faire jurer, de les faire témoigner. Shne malvim, shne lovim, shne shtarot. Maintenant, on nous parle d'un cas où on a des cas de malvé et de lové. Donc on a deux personnes qui prêtent de l'argent. Chacun fait deux prêts à deux personnes différentes et avec deux documents. Donc ce sont des affaires complètement séparées et on veut maintenant ramener les témoins en question. Alors maintenant on dit Aïnou Pluktaïou, c'est ça la marloquette. C'est-à-dire que quand on a vraiment deux cas de prêts séparés avec deux personnes différentes et on a les témoins qui arrivent, on n'a aucun problème à utiliser pour la première affaire les deux premiers témoins. Pour la seconde affaire, les deux autres paires de témoins, c'est complètement indépendant. Malvé velové ou shne shtarot. Dans le cas par contre où on a un prêteur, un emprunteur simplement, et deux documents. C'est-à-dire que le même prêteur a prêté deux fois la même personne. Une fois il a prêté 10 000 euros, une fois il a prêté 3 000 euros.
et on a maintenant sur une affaire, on a les deux premiers témoins, sur l'autre affaire, on a les deux derniers témoins. Et on sait du coup qu'on a forcément une des deux paires de témoins qui n'est pas cachère. Là, ici, tout le monde sera d'accord qu'il y a le balashtar à la tartona. Comme ça revient par rapport à la même personne, ici, tout le monde sera d'accord qu'on ne pourra pas faire gagner les 10 000 euros et les 3 000 euros à celui qui a prêté, simplement la somme la plus basse. On ne prendra pas de risque parce que on sait qu'il y a une des deux paires de témoins qui n'est pas cachère. Shne malvim velo ve'achad. Maintenant, dans le cas où on a deux prêteurs, velo ve'echad, et un emprunteur, ou shne shtarot, et il y a deux prêts. En réalité, ici, c'est le cas de notre Mishnah, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a emprunté, donc quelqu'un qui doit, et deux personnes à qui il doit, donc une personne qui doit à deux personnes différentes, c'est notre cas nous, où le balabait, le client patron, doit à la fois à ses employés et doit à la fois aux commerçants, et la Gemara nous dit, Aïnou matnitin, on revient à notre Mishnah, qu'on fait jurer les deux. Shne lovin ou malve echad ou shne shtarot. Dans le cas par contre où on a deux emprunteurs et un seul prêteur, donc une personne qui a prêté à deux personnes différentes, avec deux documents différents, et qu'il y a finalement une paire de témoins qui vient sur chaque affaire, maille, on ne sait pas ici si on fait venir accepter les deux témoins, les deux paires de témoins ou pas, et la Gemara ici nous dit Teiku. Donc on laisse cette réponse qui n'est pas donnée par la Gemara, et on rappelle rapidement ce qu'on a vu dans la Gemara. On a vu qu'on a cité dans la Mishnah à la fois ceux qui n'étaient pas sous le Midat Torah et ceux qui n'étaient pas sous le Midat Rabbanan pour justement ne pas pouvoir jurer, et donc ça reporte le serment sur les autres. On avait vu également que la Maskana, c'était Rabbi Yossi qui disait qu'on coupait la poire en deux lorsque les deux ne peuvent pas jurer, et que la halakha était ainsi. Simplement sur l'avis qui avait dit que Chazra, Shuvua Limkoma, qu'on revient, la Shoah revient sur ce qu'elle était au départ, on avait deux lectures. Soit on dit que on ne fait rien, soit on dit que celui qui aurait dû jurer, c'est lui qui va payer, et on avait dit que ce deuxième avis c'était Rabbi Abba, et le premier avis c'était le premier c'était Rabbi Abba, et le deuxième avis c'était Rav ou Shmuel. Donc c'était Rav ou Shmuel qui disait que donc Rav ou Shmuel qui avait dit que lorsque la personne ne peut pas jurer, à ce moment-là on ne fait rien, et on a apporté les preuves de Rav Papa, et on a dit que Rabbi Abba c'était Rabotenu Shebe Bavel, et on avait terminé avec une marloquette Amoraïm au sujet de Ravuna et Rav Prizda, au sujet de deux paires de témoins qui ont menti de manière certaine dans une affaire puisqu'elles se sont contredites. Que faire avec elles dans une autre affaire? Selon certains, on peut les faire témoigner séparément, selon d'autres, non. Mais lorsqu'elles sont par contre dans une même affaire, on ne peut pas. Et lorsqu'elles sont dans deux affaires par rapport à la même personne qui réclame, il ne pourra, enfin, par rapport aux deux mêmes personnes plutôt, on ne pourra réclamer que la somme la plus basse, de peur de réclamer et de récupérer de l'argent de manière interdite.